Tapihoa avec Nippon Automoto et Toyota. Nippon Automoto, Toyota. C'est une période bien particulière, à l'heure où résonnent les tohérés, où retentissent les hyménées du Heiva, eh bien la Polynésie s'apprête à célébrer la beauté et l'élégance, comme le veut la tradition polynésienne. Sacrée en juin 2021, elle succède à Matahari Bousquet, un titre de Miss qui renouvelle un magnifique métissage aux teintes polynésiennes et asiatiques. Chers auditeurs, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021, sur le plateau de Tapihoa. Yorana Tumateata. Yorana. On est proche du grand moment, l'heure du couronnement de Miss Tahiti 2022 approche. On le rappelle, Tumateata, c'est ce soir à la mairie de Papeete. Comment te sens-tu? Alors c'est vrai que ça fait quelques jours maintenant que je suis nostalgique. J'appréhendais beaucoup ce moment parce que c'est vrai, on peut l'entendre dire les années précédentes que c'est un moment qui est très redouté par les Miss Tahiti en titre, parce que c'est tout simplement la fermeture d'un chapitre qu'on a ouvert avec 9 autres belles jeunes filles, mais également le comité Miss Tahiti, des expériences telles que Miss France, mais également au travers des différentes rencontres qu'on a pu faire avec la population. Donc c'est avec beaucoup de nostalgie, mais aussi avec beaucoup d'émotion que ce soir je couronnerai la nouvelle Miss Tahiti, parce que je suis aussi ravie de passer ce flambeau pour qu'une autre jeune femme puisse vivre aussi l'année que j'ai vécue. Pour commencer, Tumateata, présente-toi. Qui sont tes parents? Quelles sont tes origines et où as-tu grandi? Alors je suis, comme on dit, une enfant des îles, puisque j'ai eu la chance d'avoir grandi à Moorea et à Teapi à Tahiti, puisque mon père est militaire, donc il est gendarme. On l'a suivi dans toute sa carrière professionnelle. Aujourd'hui, il est sur Rangiroa, donc j'ai la chance également de pouvoir profiter des beaux lagons, mais surtout des lagons très poissonneux de l'île. Et ma mère est enseignante. En tout cas, elle était enseignante. Et donc voilà, j'ai vécu une enfance assez paisible. Mes journées, je les passais en dehors d'aller à l'école, bien évidemment. Quand je rentrais, c'était sur mon vélo ou encore le week-end quand on sortait le kou pour aller pêcher ou pour aller passer une journée sur le Motu, tout simplement entourée de mes amis, de mes proches. Alors, on sait que ce titre de Miss Tahiti, tu l'as dédié à ta défunte maman, que c'est un titre qui était destiné à lui rendre hommage et que c'était quelque part aussi son souhait à elle. Comment ça s'est passé entre vous deux? Est-ce que vous échangiez beaucoup sur le sujet à l'époque? Alors, c'est vrai que lorsqu'elle est tombée malade, elle a tenu à ce que je fasse Miss Tahiti, tout simplement parce que c'était quelque chose qu'elle a refusé dans sa jeunesse. Miss Tahiti s'était présentée à elle quand elle était plus jeune, mais elle a toujours refusé parce que tout simplement ça ne faisait peut-être pas partie d'elle. Je ne connais pas exactement ses raisons, mais quand elle a vu que j'avais l'opportunité de le faire, elle n'a pas voulu que je fasse la même erreur qu'elle. Donc tout d'abord, voilà, elle a voulu que je puisse profiter de cette opportunité. Et puis bien évidemment, je pense que pendant cette épreuve difficile qu'elle a vécue, ça aurait été un moyen aussi pour elle de pouvoir s'évader, de penser à autre chose, de pouvoir m'accompagner et vivre au final au travers moi cette belle aventure de Miss Tahiti. Est-ce que tu peux nous dresser un bilan de ton année de règne? Que retiens-tu de cette expérience? Alors c'est vrai que c'était 12 mois intenses, mais aussi en même temps j'ai eu l'impression d'avoir vécu plusieurs années en une seule. C'est un réel accélérateur de vie. Ça a été une année très formatrice pour moi, tant personnellement que professionnellement. Donc si je devais retracer un bilan, ce serait tout d'abord Miss France. Toute la préparation qui s'est faite, ce fut une expérience incroyable. C'était une opportunité pour moi de bien évidemment mettre en avant notre chinois, puisque je suis dans le secteur du tourisme en tant que community manager maintenant de notre belle compagnie Otiare. C'était l'occasion pour moi, voilà, de promouvoir toute cette richesse, mais également de pouvoir m'épanouir en tant que jeune femme, de découvrir de nouveaux horizons. Paris, j'y suis allée une seule fois dans ma vie lorsque j'étais toute petite, mais j'en ai de très vagues souvenirs. Donc là, c'était vraiment l'occasion de redécouvrir aussi la métropole et de pouvoir partager une très belle aventure avec les plus belles femmes des quatre coins de la France. Et puis ensuite, mon retour, tout simplement avec beaucoup d'émotion, de pouvoir retrouver mes proches et enfin de pouvoir me consacrer aussi réellement à mes missions en tant que Miss Tahiti, de rencontrer les associations
du Fénois, comme par exemple SOS Papara Village d'enfants, avec lesquels j'ai pu passer 2 belles journées à leur rencontre. Également, j'ai eu l'occasion, lors de ma préparation à Miss Tahiti, de rencontrer les Amazones Pacifiques. Donc, ce sont des femmes qui sont atteintes de cancer ou qui ont vécu le cancer. Et donc, voilà, c'était un retour un peu aux sources pour prendre mon rôle en tant qu'ambassadrice du Fénois pour la population polynésienne. Alors, quelles sont les valeurs que tu as souhaité véhiculer en particulier? Alors tout simplement, comme je l'ai dit, le soir où j'ai été couronnée Miss Tahiti, l'objectif pour moi c'était de rester moi-même, parce que je suppose en tout cas que lorsqu'on en est élu Miss Tahiti, la population choisit une personnalité pour ce qu'elle est. Donc j'ai tenu à toujours rester moi-même, à rester une personne authentique, humble et surtout à l'écoute de ceux qui m'entourent. Quand on est Miss, on sait qu'il y a un certain nombre de contraintes, de sacrifices, j'imagine. Qu'est-ce qui a été difficile selon toi au cours de cette année? Alors c'est vrai que durant 1 an, lorsque on a la couronne et lorsqu'on porte cette écharpe de Miss Tahiti, on met notre vie entre parenthèses. En termes d'organisation, bien évidemment, ça n'a pas été évident, puisque je devais gérer ma vie professionnelle et ma vie de Miss Tahiti, tout simplement. Ensuite, je pense qu'il a été le plus difficile pour moi, ça a été peut-être les challenges que j'ai dû relever. Difficile, oui, mais en même temps, avec du recul, maintenant, je suis très fière de me dire que je l'ai fait. Il y a eu beaucoup de challenges qui se sont présentés à moi. Miss France, défiler devant des millions de personnes, ça n'a pas été facile. Devoir prendre la parole également, pouvoir passer, véhiculer des messages, n'a pas été quelque chose de facile, mais je suis contente aujourd'hui de me dire que je l'ai fait et je suis fière, en tout cas, du parcours que j'ai acheminé. Alors justement, c'est une expérience inédite que l'on vit en tant que Miss. En quoi le titre de Miss Tahiti t'a-t-il fait évoluer? En quoi est-ce que tu es une autre personne aujourd'hui? Alors c'est vrai que quand j'ai rencontré les candidates à Miss Tahiti 2022, souvent quand je leur parle de mon expérience, je leur dis que la Tumatata d'aujourd'hui n'a rien à voir, à quelques détails près, avec celle que j'étais avant, tout simplement parce que cette aventure m'a fait grandir. Je me trouve aujourd'hui devant vous, mais il y a 1 an, c'était quelque chose auquel jamais je n'aurais osé faire. Me retrouver devant des médias a toujours été très intimidant et je pense que c'est le cas aussi pour de nombreux Polynésiens. Mais devoir s'obliger à faire des choses dont on n'a pas l'habitude, c'est ça aussi qui a fait qu'aujourd'hui je suis une nouvelle personne qui n'a pas peur de rien, mais en tout cas qui ose plus qu'auparavant. Tu as souhaité défendre la cause de l'accompagnement des malades. Y a-t-il des projets liés à cette cause que tu as pu mettre en place cette année? Alors comme je l'ai dit précédemment, je me suis rendue disponible durant mon année de règne pour l'ensemble des associations qui me sollicitaient au travers de mon titre, que ce soit pour l'environnement, pour les malades, mais également pour les enfants du Fénois. Maintenant, certes, je n'ai pas pu me concentrer que sur une seule des causes, mais c'est vraiment un projet que j'aimerais concrétiser après Miss Tahiti, pour pouvoir justement poursuivre et être vraiment active dans les associations du Fénois. Tumatata, on sait que tu évolues professionnellement auprès des acteurs du tourisme. Quel est selon toi l'avenir de la Polynésie d'un point de vue touristique? Quels sont les efforts à faire? Alors, comme je l'ai toujours dit, le premier atout, selon moi, ça reste la population. Certes, nous sommes connus à l'international pour nos beaux bungalows, nos belles plages, nos belles plages de sable blanc et nos beaux lagons. Mais avant tout, je pense qu'on devrait développer justement cet aspect touristique qui est tout simplement l'aspect humain, la valeur humaine. Aujourd'hui, les Polynésiens de demain, c'est notre jeunesse. Donc c'est tout simplement pouvoir les sensibiliser sur qu'est-ce que le tourisme, qu'est-ce que l'importance du tourisme et comment ils peuvent eux contribuer tout simplement à la valorisation de notre Fénois. Il m'est impossible de ne pas aborder la place de la femme aux côtés d'une Miss. On parle de femme élégante, femme active, femme indépendante et j'en passe. Quelle est la place de la femme au sein de la société selon toi? Comment la vois-tu? Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'image de la femme a beaucoup évolué, même si elle peut être aussi beaucoup remise en question. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, nous sommes fiers d'être qui nous sommes. Nous sommes fiers aussi
d'aller au-delà des préjugés ou alors d'un autocollant qu'on a pu nous coller il y a une bonne dizaine, plusieurs années. Aujourd'hui, pour moi, une femme a le pouvoir et surtout a le droit de faire ce qu'elle souhaite, de s'accomplir comme elle le souhaite, que ce soit dans des concours de beauté ou alors dans les métiers autant manuels que les hommes. Au final, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont bien dans l'armée, dans le corps des pompiers ou encore mécaniciennes, etc. Et je pense que c'est quelque chose auquel on doit être fier. On doit être fier de ce qu'on est, on doit être fier de ce qu'on peut accomplir. Et la femme, comme dans nos foyers, nos mamans, ont leur place dans la société. Tu pratiques la danse comme étant une de tes passions depuis toute petite. On parle de valeurs culturelles. Comment vis-tu cette culture au quotidien, voire même au-delà de la danse? Alors, c'est vrai que la danse a fait partie intégrante de ma vie. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Malheureusement, dû à mes études, je n'ai pas eu l'opportunité de poursuivre, mais je le fais occasionnellement, que ce soit entre amis ou entre collègues de travail. C'est vrai que la culture également, c'est quelque chose que l'on doit continuer à préserver, continuer à sensibiliser la jeunesse polynésienne à pouvoir s'imprégner de notre culture, de nos traditions, que ce soit par l'apprentissage de notre langue ou encore tout simplement apprendre à faire un poisson cru, apprendre à tresser des chapeaux. Et je pense que ce sont des gestes du quotidien qu'on peut avoir pour tout simplement renouer avec notre culture et puis et continuer à la perpétuité. Il faut pas oublier aussi que il faut s'intéresser et prendre le temps de discuter avec nos matariapo. Ce sont eux qui sont aussi un peu un coffre-fort de toutes ces valeurs et de toutes ces traditions qu'il ne faut pas qu'on perde. Tu nous as représenté à l'élection de Miss France. Cette culture, tu l'as portée, tu l'as valorisée au niveau national. Quel a été ton ressenti à ce moment-là? Est-ce qu'on ne vit pas sa culture, est-ce qu'on ne la vit pas plus lorsqu'on est loin de son environnement culturel? Alors oui, c'est vrai que lorsque j'ai vécu ces 1 mois, voire 1 mois et demi hors de Polynésie, je me suis rendu compte déjà de l'attachement que j'avais à ma Polynésie. Mais surtout, je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette envie de pouvoir partager un maximum de la Polynésie avec les personnes qui m'entouraient, puisqu'au final, c'est vrai que maintenant, Tahiti a une très belle image à l'international, mais également sur le plan national. Les gens veulent connaître la destination. Et oui, du coup, c'est avec beaucoup d'honneur que j'ai pu partager un petit coin de notre paradis à tout simplement cette promotion de Miss France. L'aventure Miss France, tu es arrivée 3e dauphine ce fameux soir à Caen et tu as représenté cette expérience comme étant, et je cite, une parenthèse magique et unique. Qu'est-ce que cela signifiait pour toi? Alors tout simplement que pendant ce temps, je me suis accordé la liberté de pouvoir vivre cette aventure comme je le souhaitais, comme mon cœur le souhaitait. J'avais la légitimité, on avait toute la légitimité d'être présente pendant ce concours, puisqu'on portait tout derrière nous un pays, une population, des valeurs qui nous sont propres. Et je me suis laissé vivre tout simplement cette aventure. J'ai profité de tous les aspects. Bien évidemment, il n'y a pas eu que les paillettes, puisque oui, on peut voir que le show Miss France, c'est aussi un gros travail de stylisme. On portait de très belles créations. Mais c'est aussi tout un côté, encore une fois, dépassement de soi, pouvoir vivre loin aussi de sa famille. Ce n'était pas évident pour moi, c'était un gros challenge. Je n'ai jamais été vraiment loin de mes proches puisque c'est mon pilier. Mais voilà, je me suis laissée vivre et puis j'ai été transportée dans cet univers magique qu'est Miss France, de se retrouver un soir du 11 décembre sur ce plateau filmé avec toute une équipe qui nous suit et surtout 28 autres princesses. C'est le moment de la citation, cher Tumateata. Je vais te la lire et tu l'expliqueras comme tu l'entends. Il s'agit d'une citation d'Oscar Wilde, écrivain irlandais. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Qu'en penses-tu? C'est une très belle citation et ça me ramène à une phrase aussi qu'on m'a dite pendant Miss Tahiti, parce que j'étais une personne qui avait très peu confiance en elle et et cette personne m'a tout simplement dit
vois-toi comme les autres te voient. Donc en fait, j'avais un entourage qui me supportait, qui voyait en moi le potentiel que je ne me laissais pas voir. Et tout simplement que la beauté, au final, elle est subjective à chacun. Certes, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais qu'on a chacun et chacune à l'intérieur de nous quelque chose qui brille en nous et qu'on ne doit pas avoir peur de dévoiler au monde au final, et que de toute manière, on ne peut jamais être parfaite. Et c'est ce que je répète aux candidates de Miss Tahiti également, parce que à cette période-là, on se cherche encore, on ne sait pas qui on est, donc on essaye de ressembler au final à tout le monde, mais on se perd. Donc tout simplement qu'elles puissent suivre leur cœur, et puis et leur beauté se dévoilera aux yeux qui pourront bien les voir. Quels sont tes projets dans un avenir proche? Alors il y a 2 semaines maintenant, j'ai eu l'opportunité d'avoir intégré donc notre compagnie aérienne Otiare en tant que community manager. C'est vrai que ça a été un besoin que j'ai ressenti tout simplement parce que je me sentais évoluer et j'avais besoin de renouveau, surtout dans ma vie. Maintenant, bien évidemment, je reste dans le secteur du tourisme, mais je ne me ferme pas à d'autres opportunités professionnelles. Donc, je pense notamment peut-être au monde du média où je me vois en tout cas pouvoir évoluer. On s'approche de la fin, Tumateata. As-tu un dernier mot pour nos auditeurs? Tout simplement, je ne saurais que d'autres leur dire qu'un grand Maurururua pour toute l'année qui m'ont permis de vivre, parce que certes, j'ai porté le titre, mais c'est eux aussi qui m'ont beaucoup apporté pendant cette année. Et puis, je leur souhaite de pouvoir élire une nouvelle ambassadrice et surtout de continuer à la soutenir, parce que une année de Miss Tahiti, ce n'est pas toujours facile. Et voilà, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, tous mes coachs, le comité Miss Tahiti, mon entourage et surtout ma famille. Pour terminer, que peut-on te souhaiter, Tumateata? Tout simplement de pouvoir ouvrir un autre beau chapitre de ma vie. Bien évidemment, je n'oublie pas tout ce que j'ai vécu, mais voilà, pouvoir découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités. Nous arrivons au terme de cette émission, Tumateata. Nous te remercions d'avoir accepté de nous dévoiler un peu de toi. Merci pour ces derniers mots pour nos auditeurs. Nous te souhaitons bien évidemment des good vibes pour la suite de tes projets, comme le veut la coutume à Hiti FM. Tumateata, nous te remercions pour le modèle inspirant que tu es. Une magnifique reine de beauté qui a su représenter la Polynésie dignement et qui est allée jusqu'au bout de ses objectifs. Que d'autres parenthèses magiques et uniques puissent encore croiser ton chemin et entretenir le charme, l'élégance, l'intelligence et la gentillesse, autant de qualités qui témoignent de la personne que tu es. Merci, Tumateata. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, c'était Vera pour l'émission Tapihoa. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur la page Facebook de Hiti FM. On vous rappelle que vous pouvez désormais télécharger l'application Android ou Apple sur vos smartphones pour avoir Hiti FM à portée de main où que vous soyez. On se dit à très bientôt. Nana! Tapihoa avec Nippon Automoto et Toyota. Nippon Automoto. Toyota.